Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Le LCDLS, c'est l'occasion d'aborder des sujets divers et de revenir sur les news gossip de la semaine. Vivica Fox se clash avec Cuban Link à cause des propos qu'elle a tenus sur 50 Cent. Les Billboard Music Awards récompensent le plus grand artiste de la décennie. Kim Kardashian s'éloigne de son but de devenir avocate. Est-ce que Summer Walker affame son bébé? Le pire, le meilleur de la semaine et bien plus encore, c'est maintenant. Jingle. I'm really self-conscious about my music. Even if I do a good job, I always wonder how I could have done it better. I rarely celebrate anything. Just for anyone watching this that's wondering how this happened, it's being so unsure how you're getting it done that you just kind of keep going in the hopes of figuring out the formula. Feeling so lucky and blessed that the fear of losing it keeps you up at night. I didn't really write a grandiose speech about how to make it work or what it took. To be really honest with you, I don't quite understand it myself. I just know I know that I've spent an incalculable amount of hours trying to analyze all the things I did wrong, but tonight, for once, I'm sure as hell we did something right. So. Comme cela avait été annoncé, Drake a récupéré son prix du meilleur artiste de la décennie lors des Billboard Music Awards. Il détient des accomplissements comme 9 albums numéro 1, 6 chansons numéro 1, 232 chansons dans les charts de Billboard, 45 fois dans le top 10, l'artiste le plus streamé de tous les temps, 27 Billboard Awards, dont un record de 13 awards en une soirée. Ce sont ses proches qui étaient sur scène pour lui remettre le prix, mais la star de ce moment, c'était bien sûr le fils de Drake, à qui il a dédié son award. C'était assez marrant parce qu'au bout de 2 minutes, l'enfant en avait déjà marre d'être là. La cérémonie a également récompensé, entre autres, The Weeknd comme meilleur artiste masculin, Taylor Swift meilleure artiste féminine, Pop Smoke est le meilleur nouvel artiste et il a aussi eu le meilleur album, BTS comme meilleur groupe, Megan Thee Stallion est la meilleure artiste rap et Doja Cat la meilleure chanteuse de R&B. Et d'ailleurs, en parlant de Doja Cat, son apparition au Billboard a été remarquée car elle a fait une performance réussie de son dernier titre avec SZA et les gens ont aussi noté sa brusque perte de poids. Bon, c'est pas tout à fait brusque car elle perd du poids depuis plusieurs mois déjà, mais apparemment maintenant elle commence à inquiéter son public. C'est vrai que Doja n'a pas toujours été très fit, rien d'effroyable. Elle n'était pas grosse, mais voilà quoi, un peu graisseuse. Et d'ailleurs en janvier, Azealia Banks était partie se moquer d'elle sur Instagram, en faisant des stories où elle se filme en train de rigoler devant le clip de Juicy. Look at this old white lady face. No. First of all, Ew. Christy. First of all, ew. No, I don't give a fuck with this body positivity bullshit. This is disgusting. No, Doja, you look fat. No, Doja, you look fat and you look disgusting. Azealia Banks est vraiment folle. C'est vers cette période qu'elle a fait bouillir son chat pour son rituel. Bref, je sais pas si Doja a décidé de maigrir à cause de ce genre de commentaires, mais en tout cas, elle a décidé de maigrir. Moi, je la trouve pas trop maigre, hein. Ça va encore, grand bien lui fasse. Si elle veut maigrir, ça la regarde. Mais elle a quand même commenté les commentaires du public à sa manière. J'ai perdu du poids et il n'y a absolument rien que vous pouvez faire à propos de ça. Summer Walker a accouché il y a 2 mois de son premier enfant avec le producteur London on the Track. Ils ont fini par le faire malgré toutes les embrouilles entre Summer Walker et les baby mamas de London. Bref, ça c'est une autre histoire. Aujourd'hui, Summer Walker est maman et elle a posté cette photo d'elle et de sa fille sur Instagram. Photoshoot mère-fille en culotte au milieu du ghetto, ok, c'est chelou mais pourquoi pas. Pourtant, très vite, les fans de Summer Walker ont fait remarquer qu'il y avait quelque chose de bizarre avec son bébé. Quelqu'un a tweeté qu'elle va prier pour Summer Walker et son bébé parce que c'est quoi ce bordel? En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on soupçonne que Summer Walker n'allaite pas son bébé, mais elle n'a pas confirmé ça. Par contre, on sait qu'elle est totalement contre le lait en poudre. Elle est végane. Et pour elle, le lait en poudre est beaucoup trop chimique. L'année dernière, elle a dit ceci. Vous êtes bizarre à donner à vos bébés de la nourriture transformée par le gouvernement. Balancez de vrais fruits et des légumes dans un mixeur et donnez-leur. Ensuite, elle est rentrée dans une démonstration pour montrer que les fruits et légumes sont moins chers que le lait en poudre. Bref, tout ça pour dire qu'elle a des idées très arrêtées sur le sujet du lait en poudre. Cette semaine, elle a partagé dans sa story une photo de ce qui semble être la préparation qu'elle donne à son bébé à la place du lait en poudre. On peut voir qu'elle mélange des graines de chanvre, du jus de citron et du miel. Le biberon vide est posé au milieu et en description, elle a mis routine. Donc on présume que c'est bien pour son bébé de 2 mois. Ensuite, sur l'autre photo d'elle avec son bébé,
bébé, on voit les jambes très fines, donnant l'impression que le bébé est plus maigre que la normale. That's weird. That's suspicious. La personne sur Twitter dénonce ce qu'elle voit comme de la malnutrition. Mais meuf, c'est quoi ça? Mets ce sein dans la bouche de ce bébé. Elle nourrit ce bébé avec des graines de chanvre, du miel et des champignons. Au revoir. Non mais blague à part, cette meuf nourrit vraiment son bébé avec du lait de chanvre? Elle produit pourtant du lait maternel. Ou peut-être qu'elle n'en produit pas, mais il y a toujours moyen d'augmenter sa production de lait. Regardez les jambes de ce bébé. Je sais que certains bébés sont petits car mon neveu l'était, mais c'était un prématuré. Mais elle affame littéralement ce bébé. Maintenant, je sais pas si c'est bien ou mal, mais les fans de Summer Walker ne se sont pas arrêtés à des commentaires. Plusieurs plaintes ont été enregistrées auprès des services sociaux. Et une enquête est désormais ouverte concernant la façon dont Summer Walker traite son bébé. C'est vraiment un problème délicat, car d'un côté, c'est pas bien d'interférer dans la vie des stars comme ça, et leur faire des problèmes qui peuvent avoir des réelles conséquences dramatiques, comme la perte de la garde de son bébé. Tout ça sur base de ce qu'elle poste sur Instagram. Certaines personnes sont simplement mal intentionnées, et je soutiens pas du tout ça. Mais d'un autre côté, nourrir un bébé de 2 mois avec autre chose que du lait maternel ou en poudre peut aussi avoir de réelles conséquences négatives sur son développement. Je sais qu'il est possible de fabriquer soi-même son lait maternel pour les personnes qui sont plus orientées bio, vegan et tout ça, mais déjà ce n'est pas l'option la plus recommandée, et puis le résultat reste du lait au final, car c'est ce dont le bébé a besoin, pas de limonade. On n'est pas censé faire quelque chose si on est témoin de maltraitance. Bref. Comme j'ai dit, c'est délicat. Et peut-être que Summer Walker allait aussi son bébé en complément, on n'en sait rien. Et j'ose espérer que l'enquête le dira. Mais j'avoue que les apparences sont très suspectes, donc je comprends la vague de critiques qu'elle s'est prise. Par contre, du côté de Summer Walker, la plainte aux services sociaux, elle est pas bien passée. Vous, poste le bébé, on veut le voir. Encore vous, se moquer d'un bébé dont vous pouvez même pas voir le visage. Lol, aucun sens. En conclusion, les gens sont bizarres et je ne posterai jamais mon bébé, donc arrêtez de demander. Regardez ça, mode diva activé. Elle cite une parole de Nicki Minaj. Je garde 1 ou 2 lingettes au cas où un clochard essaie de me toucher. C'est une attaque envers ses fans. Apparemment, suite aux plaintes aux services sociaux, elle veut plus parler à ses fans. Dans les concerts ou dans la rue, j'imagine. Vous trouvez que les gens sont allés trop loin ou alors vous pensez que les éléments sont suffisamment inquiétants pour qu'on les dénonce? 50 Cent et Vivica Fox, le genre de couple choc de l'époque là. 4 mois, il y a 17 ans. Apparemment, c'est tout ce qu'il a fallu pour marquer l'histoire. I'm enjoying myself. This is a big change in my life. I'm just happy to be present with all of these beautiful people in here. I want to thank Vivica Fox for wearing that dress too. 50 Cent fait du rentre-dedans à Vivica en direct à la télé. Et c'est ainsi que leur couple s'est formé. Une relation très médiatisée, peut-être un peu trop, qui se termine 4 mois plus tard quand 50 Cent largue Vivica dans une interview à la radio, sans qu'elle ne se doute de rien. Dans les années qui ont suivi, il y a eu des pics, des clashs ici et là entre eux. Vous savez que 50 Cent n'est pas du genre à reculer devant un clash. Et le truc, c'est que Vivica non plus. Par exemple, 50 l'a dénigré sur une de ses chansons, et Vivica a lancé la rumeur selon laquelle il serait gay. 50 a répondu qu'elle dit ça juste parce qu'il l'a laissé lui lécher les fesses. Ce bon enfant. Aujourd'hui, ils sont en bons termes, mais on voit bien que Vivica ne laisse jamais une occasion de parler de 50 Cent dans ses interviews, malgré qu'il a eu plein de relations après elle, et qu'il est en couple à l'heure actuelle. Vivica a fait une interview pour Vlad TV qui a buzzé un petit peu, parce que dedans, elle parle en détail de sa relation avec 50 Cent, et déclare qu'il est carrément l'amour de sa vie. The main thing that what killed the relationship was that we just went way too public, way too fast. The love that I had for him, and still to this day, will always, he was the love of my life. I will admit that without any reservations. He will always have a very special place in my heart. But the reason why the relationship ended was because we just went public way too fast. The relationship broke up after the World Music Awards. I came back and he was on the radio saying he dumped me. You find out on the radio? Yeah, my friend called me and said, "Yo, your boy's on the radio blasting you." At first I went, "Who?" And he was like, 50 Cent. I was like, "Curtis?" He's like, "Yeah, I was telling everybody you guys broke up." And I was like, "We did?" Elle a dit que c'est l'homme de sa vie. Vous allez faire quoi? Leur relation a été courte mais intense. Mais trop de gens ont mis leur nez dedans et ça a tué leur couple. Que feriez-vous si une dame va s'asseoir en interview pour dire que votre mec, c'est l'homme de sa vie? Vous parlez ou vous dites rien?
Cuban Link, la copine de 50 Cent, elle est un peu entre les deux. Elle a commenté l'extrait de l'interview sur la page de The Shade Room en disant juste « Oh ». Mais elle sort quand même le petit violon pour qu'on comprenne le fond de sa pensée. On aurait pu s'arrêter là, mais Vivica a dit que c'est mort. Elle a dit « Ton gars, c'est l'homme de ma vie. » Et y a quoi? Elle répond dans sa story en disant « Bon, là ça devient intéressant. » Car j'ai essayé de le poster 3 fois sur The Shade Room, Cuban Link. Ce que l'extrait ne montrait pas, c'est que j'ai dit qu'il a maintenant une copine et que je suis contente pour lui. Alors garde ton gros lot, ne sois pas nerveuse. Non merci. Elle insinue que Cuban Link flippe car elle a peur de perdre son homme riche. Et petit détail, elle partage sa story avec la chanson de 50 Cent en audio, PIMP. Vraiment, il n'y a plus de respect en fait. Cuban enchaîne avec quelques tweets en subli. Ça sent la ménopause. Oui, parce que Vivica est plus vieille que tout le monde ici. Elle a 56 ans, 50 Cent 45 et Cuban Link 27. C'est un peu facile les blagues sur l'âge, mais bon, pourquoi pas. Elle continue. Les gens, c'est comment la chanson de Pusha T déjà? Elle parle de la chanson Back in Blood, une expression qui signifie en gros si tu veux que je te rende un truc que je t'ai pris, faudra te battre jusqu'au sang. Ma maman m'a toujours dit de rester en dehors des affaires des grands. Vous voyez ce que j'ai provoqué maintenant? Vivica répond en story, histoire de faire un petit rappel. Excuse-moi ma chérie, ton aînée la reine va t'apprendre un truc. Vieillir est une bénédiction et un privilège. Je suis toujours ferme et en forme. J'imagine que Cuban Link a dû se faire ramasser par les fans de Vivica, car ensuite elle tweet « Laissez-moi tranquille » et c'est que de l'amour. Amour ou pas, Vivica a quand même tenu à terminer sa démonstration par encore quelques piqûres de rappel. C'est vraiment la même que 50 Cent, sérieux, elle s'arrête jamais. Elle publie des flashbacks et puis la vidéo apparemment du plus beau jour de sa vie lorsque 50 Cent l'a draguée en direct. Clairement, cette dame a été piquée fort. Alors je sais pas si c'est son fameux Magic Stick ou si 50 Cent était simplement fait pour elle, mais en tout cas il y a quelque chose. Dans le meilleur des cas, elle ment pour qu'on parle d'elle, et dans le pire des cas, elle est désespérée depuis 17 ans à propos d'une relation de 4 mois, et elle a pas peur de le montrer. En plus, elle fait genre que Cuban n'a plus rien à craindre. Elle n'est plus intéressée par 50 Cent, soi-disant. Mais c'est pas ce qu'elle disait il y a 3 ans. And when it was time for that sex, you did most of the initiating. Yes, I was very attracted to him, still am. Yes. Would you get back together with him? We would start as friends. We could start as friends, and who knows? Yes. Wait, Never say never. No. Never say never. J'avoue, je balaye un peu leur relation depuis tout à l'heure parce que bon, 17 ans ou 4 mois quand même. Mais on ne peut pas non plus nier qu'ils s'aimaient pour de vrai. Vivica a bien assez répété en interview que la relation l'a hantée tout ce temps car elle a appris après leur rupture que 50 Cent avait l'intention de la demander en mariage. Elle regrette de ne pas avoir su faire tenir leur relation suffisamment. Et de son côté, 50 Cent, le grand clasheur Instagram, il a rien dit pendant tout ce clash entre Vivica et Cuban. Ce qui est assez surprenant. Encore plus surprenant, sa réaction à l'interview de Vivica pour Vlad TV. Gardez en tête qu'il est en couple lui, donc il pourrait pas lancer des « c'est la femme de ma vie » comme ça. Mais osez me dire que les sentiments de Vivica ne sont pas réciproques. Vivica Fox, she said that you are still the love of her life. Do you have a response to that? Well, no, I don't. I'm not never bothered by when she says that. At the time that we actually interacted with each other, there was we were unconscious of everything else that's going on. So she'll always say, if you listen to her, she'll say, I would have been private. Yeah, she wouldn't have had as many people in y'all's business. Right, because when it got so uncomfortable with everybody else, like when you get pushed and pulled in different directions without it being even her decision. Right. Her publicist is saying, do this. L'eau a coulé sous les ponts maintenant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et même si Vivica refait des appels de phare chaque fois qu'elle a l'occasion, je doute très fort que 50 Cent se remette avec elle. Elle est très belle pour son âge, avec du maquillage. Mais soyons honnêtes s'il vous plaît, physiquement, elle n'a plus rien à voir avec la Vivica de l'époque. L'eau a coulé sous les ponts, je vous dis. Désolée pour cette insolence dont je viens de faire preuve, mais c'est juste vrai. 50 Cent il commence maintenant à sortir avec des femmes exotiques, comme il dit, qui ont 20 ans de moins que lui. Je le vois pas retourner avec Vivica. Mais force à elle en tout cas, faut qu'elle avance. Est-ce que Kim Kardashian sera avocate un jour finalement ?
Dans le dernier épisode de leur télé-réalité, Kim aborde le sujet de son examen et se confie pour la première fois sur le fait qu'elle a raté son mini-examen du barreau. C'est une nouvelle qui avait déjà été sortie par la presse, mais c'est la première fois qu'elle en parle. Le cursus qu'elle a choisi de suivre pour devenir avocate consiste à 4 ans d'études au lieu de 3 ans. Et à la fin de la première année, il faut passer le mini-examen du barreau. D'après ce qu'elle a pu entendre, cet examen-là est en fait plus difficile que le barreau normal. You needed a 560, got a 474. That's extremely close on a test that most people are not taking in the middle of a pandemic. I am a failure. You're not a failure, Kim. I spent, 6 weeks straight, 10 to 12 hours a day studying, and it was so important for me to take this and to not pass. It just makes you want to give up. Kim hésitait à repasser l'examen maintenant, c'est-à-dire en plein tournage, ou alors attendre la session suivante, qui serait en juin de cette année, donc presque 1 an plus tard. En tout cas, c'est dommage. Sérieux, moi je trouvais courageux qu'elle ait décidé de reprendre des études. Ça aurait pu faire une très bonne reconversion. On verra bien ce qu'elle décidera de faire. Vous trouvez que c'est important pour une superstar de télé-réalité comme Kim Kardashian, qui a capitalisé sur son physique, de se diversifier et de montrer d'autres facettes de sa personnalité? Ou alors vous vous dites qu'au stade où elle en est, elle peut faire ce qu'elle veut mais son image est déjà faite? Ok, bon, dites-moi un peu, qui en a trop fait cette semaine? Qui devrait calmer sa jalousie et qui devrait nourrir son bébé, tout simplement? Qui mérite le titre cette semaine? Vous avez voté. Et vous aurez au moins appris 2 choses. Vieillir, c'est une bénédiction. Et Curtis Jackson est et sera toujours l'homme de sa vie. Huh? Vivica Fox nous donne la définition de vivre dans le passé sans honte ni orgueil et ramasse au passage le titre du clown de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau SCDLS et vous pouvez voter dès le samedi dans l'onglet Communauté pour élire le clown de la semaine. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et si vous êtes d'accord avec les résultats. Allez, on se parle en commentaire.